Si vous nous retrouvez à l'instant, vous êtes en direct sur Info TV dans le cadre de cette production dominicale, Libre Expression, 11h30, 14h. Ce matin, nous avons également décidé de faire un tour chez nos voisins, les Gabonais, pour revenir sur l'élection présidentielle de Clotaire Brice Oligui Nguema, Monsieur le Président. L'élection a eu lieu le 12 avril dernier et Monsieur Oligui Nguema a gagné haut la main. Ce matin, nous allons nous poser la question de savoir si on peut dorénavant considérer le Gabon comme étant un cas d'école lorsque nous parlons de démocratie en Afrique. Et Limbi Lobe m'a donné une casquette offerte par l'équipe d'Oligui Nguema. Donc je pense que je vais quand même arborer cette casquette. Donc c'est baptisé là Oligui Nguema 2025. Merci pour cette jolie casquette. Oligui Nguema 2025. Merci beaucoup. Cela étant fait, je vais donc garder minutieusement et jalousement cette casquette. Je commence tout rapidement avec l'honorable Essomba Bongonan. On sait que Oligui Nguema est arrivé au pouvoir par une méthode pas du tout correcte pour bon nombre de démocrates. Oligui avait dit qu'il assurait une transition et qu'une élection présidentielle devait être organisée. Cela a été fait. Il a été candidat avec d'autres en face de lui et il a gagné pratiquement au haut la main. On a vu les Gabonais se lever pour saluer, pour féliciter cette victoire du président Oligui Nguema. Est-ce que cela ne devait nous amener donc à dire et à ne plus nous poser la question de savoir si Oligui Nguema peut être considéré comme un exemple, pas Oligui Nguema, mais le Gabon, peut-il être considéré comme un exemple, un cas de démocratie en Afrique? Je crois que si on s'en tient au processus électoral qui a conduit à son élection, on peut se féliciter que les choses se soient déroulées dans la paix, sans beaucoup de bruit, avec, contrairement à ce que j'entends souvent les gens dire, avec un parcours, j'allais dire, sans tâche du ministère de l'Intérieur, parce que contrairement au Cameroun, qui a un organe indépendant en charge des élections, au Gabon, c'est le ministère de l'Intérieur. Tout à fait. Qui organise les élections. Et je ne sais pas si on avait mis un ministère de l'Intérieur ici pour s'en charger. Les choses auraient été acceptées, même sur le plan du principe. Donc, on peut se féliciter que le processus ait été conduit sereinement. Le Gabon a pu trouver des ressources financières et matérielles pour conduire ce processus jusqu'à son terme, concluant ainsi la période de transition qui ailleurs semble poser quelques problèmes en termes d'issue du bout de tunnel de fin. On voit très bien que la transition a commencé après un certain nombre d'autres transitions, mais le Gabon a pu achever déjà sa transition. C'est vrai qu'il y a encore une élection législative qui vient devant, mais on peut déjà dire que au vu des résultats et de la sérénité qui règne dans le pays après l'élection majeure qui est l'élection présidentielle, le Gabon vient de franchir un nouveau cap. Au point psychologique, sur le plan mental, les Gabonais sont sereins. Il me semble qu'ils sont chargés d'une nouvelle dynamique de progrès et de développement pour leur pays, ce qui est une bonne chose. Il est souhaitable que cette expérience soit rapidement transformée par des actions de bien-être, d'amélioration des standards sociaux pour que la tâche originelle, le péché originel, entre guillemets, le péché originel c'est quoi? C'est le coup d'État. Oligui n'a jamais été avant ça candidat à une élection. Un processus électoral est en train d'être conduit. Il nous a dit que le processus, de son point de vue, ne semblait pas être impartial, qu'il était falsifié. Il a pris le pouvoir, c'est ça le péché originel. Mais à la fin, Dieu merci, on peut également dire que
la démocratie a prévalu parce qu'on a vu quand on peut se dire qu'au débat de l'action, la grossesse a commencé avec les difficultés. Voilà. Mais à la fin, la femme a bien accouché. Voilà, c'est ça. Bien accouché. Donc maintenant, il faut que ce petit péché originel, ce grand péché originel pour certains, ne se transforme pas en cauchemar et qu'il ne hante pas tout le mandat de du président Oligui. En attendant probablement que cela puisse hanter son mandat, moi je reviens à vous, hein, et c'est au RDPciste que je pose fondamentalement la question. Ce qui est arrivé au Gabon, ce que vous appelez là le péché originel. En tant que RDPciste, vous encouragez cela? Ce n'est pas possible au Cameroun, ça. Ce qui s'est passé. Ah, moi je ne veux pas savoir si c'est possible ou pas au Cameroun. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas envisager ça parce que ce n'est pas possible. Quand vous regardez la configuration des choses, je ne sais pas qui dans le dispositif peut être dans la possibilité de faire ce que M. Oligui, le général, a fait à l'époque. Donc, de mon point de vue, le Cameroun a son itinéraire. Et Limbi rappelait fort opportunément le rôle joué par André Marine Bida. Tout à fait. Il faut savoir que André Marine Bida était à la tête d'un gouvernement qui avait reçu la majorité à l'Assemblée nationale et qui a été renversé par un processus parlementaire. Le 18 février 1958, c'est une motion de censure. C'est-à-dire un processus tout à fait tout ce qu'il y a de démocratique et de politique. Donc, au Cameroun, la structuration du pouvoir d'État n'a jamais été l'objet de ce qu'on peut appeler les coups d'État, les putschs, les logiques insurrectionnelles. Et c'est pour ça que même l'expérience du 6 avril 1984 est restée unique dans l'histoire du Cameroun parce que on n'avait jamais vu au Cameroun des gens se lever et puis prendre le pouvoir. Donc, très bien. La structuration se fait dans une logique qu'on connaît très bien. Et je conclus cette première prise de parole en disant que vraiment je souhaite que pour le Gabon, que ce soit un mandat heureux, que les promesses et les espérances des Gabonais trouvent rapidement une traduction dans les faits, de manière à ce que ce péché originel justement soit vite oublié et qu'il rentre dans la catégorie des faits générateur d'un Gabon prospère, un Gabon démocratique, un Gabon prospère sur le plan économique, un Gabon de bien-être sur le plan social. Merci, honorable Abel Elimbi Lobé, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, sans oublier l'Union africaine, l'UA, ont pratiquement levé les sanctions qui avaient été prises à l'encontre du Gabon lorsqu'il y a eu ce coup, entre guillemets, de force conduit par Oligui Nguema. C'est la preuve de ce que, finalement, le président Oligui Nguema a été accepté au niveau de la communauté internationale. La communauté internationale n'a pas... Elle est tellement impure. Oh là là, c'est pas fort, là. Elle est tellement impure dans ses agissements qu'elle n'a pas beaucoup de légitimité à vouloir sanctionner les gens, donner les ouzoukas, etc. La communauté internationale n'a pas de leçon à donner à qui que ce soit. Oui, elle n'a pas... Je n'aime pas ça. Ni ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest avec les putschistes du Niger, du Mali et du Burkina, où les Ouattara et consorts, lui-même ancien chef d'État, voulait aller renverser les gens là-bas, il voulait mettre les troupes, etc. Il n'a pas de légitimité pour faire ça, parce que lui-même est issu du banditisme politique. Mais je reviens au cas du Gabon. Vous avez des expressions fortes, Elimbi Lobé. Je reviens au cas du Gabon. Ouattara a pris le pouvoir par un coup d'État à l'issue d'une guerre civile qu'il a organisée, qui a tué beaucoup de gens. C'est un homme violent. On parle un peu plus de 10 000 morts. C'est un homme violent, extrêmement violent d'ailleurs. Il n'est pas pour moi un exemple. Il n'avait même pas à vouloir aller rétablir la démocratie. Il n'est pas un démocrate. Je reviens au cas du Gabon. Oui. Vous êtes fier de porter la casquette d'un putschiste. Je ne l'ai pas dit, hein. Ce sont vos expressions. Oligui Nguema est le nouveau chef de l'État du Gabon. Il est élu. Et je regarde, je vois que les forces de l'opposition ne sont pas dans la logique de la grande contestation. Tous
se passe comme si les opposants gabonais politiques acceptent qu'ils ont été battus aux élections. Ça ne change pas la nature du processus qui lui est mauvais. Oligui Nguema, c'est quelqu'un qui a soutenu un mauvais régime. Il a travaillé pour un mauvais régime, le régime de Bongo. Il a travaillé pour une succession dynastique. Remplacement de Bongo par son fils. Bongo. Et enfin, il a désavoué tout ce monde-là. Je n'aime pas ça. Et je crains que ce type de comportement ne fasse école. Que des gens qui soutiennent des régimes mauvais, qui soutiennent des révisions de la Constitution pour que Paul Biya reste au pouvoir, après avoir fait tous ces péchés inexcusables, reviennent nous dire que non, Paul Biya est mauvais, maintenant on va le combattre. Mais entre-temps, quand même... Bon, il ne ressemble pas à Oligui. Abel Elimbi Lobé, comme nous sommes sur le terrain politique, est-ce qu'il y a des idées arrêtées? Est-ce qu'il y a des idées carrées? Est-ce qu'à un moment donné, un homme politique ne peut pas commettre une erreur et des années plus tard, il répare la même erreur? Est-ce que cela n'est pas permis? Je ne dis pas aux gens de ne pas avoir des positions politiques à géométrie variable. Moi, je n'en ai pas. Je refuse de les avoir. Je ne dirai pas à un putschiste, tu as bien fait de faire le coup d'État. Si tu fais le coup d'État, je te condamne. Et je ne me mets pas avec toi au motif que tu te poses comme un justicier. Mais lorsque vous regardez un peu au niveau du Gabon, hein, c'est vrai que ça a été un putsch, mais il s'agit de la vie des Gabonais, ok? Est-ce que c'est nous qui devons défendre les Gabonais plus que les Gabonais eux-mêmes? J'ai vu les Gabonais dans la rue. Attendez un peu, Elimbi. Moi, j'ai vu les Gabonais porter ce monsieur d'Oligui Nguema. Tout à fait. Est-ce qu'on ne dit pas habituellement que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu? Tout à fait. Alors, je reste dans mes principes. J'écoute le message qui vient des comportements de la société gabonaise. Qu'est-ce que la société gabonaise est en train de nous apprendre? L'adoubement électoral d'Oligui a un message là-dedans. Lequel? Qui est que la société gabonaise semble être fatiguée de l'accaparement de la vie politique par les partis politiques. Et elle a décidé d'aller chercher en dehors des partis politiques. Elle a décidé de ne pas regarder simplement que Oligui, qui n'est pas un politique, mais un ancien militaire, soutenant un mauvais régime, renverse lui-même son mauvais régime. Met tous les hommes politiques hors jeu. C'est ça le message. C'est-à-dire que la société gabonaise s'en va chercher dans la société non politique pour sa reconstruction politique. Ce n'est pas la première fois. Peut-être que la société politique a étalé ses limites. Bien sûr que oui. Quand vous avez vu les retournements, la pratique politique de Bongo, qui a consisté à retourner systématiquement toutes les grandes figures politiques, on le change, on le retourne, puis on en retourne d'autres, les Oyemba, et qu'on sort. Donc, à un moment donné, la société gabonaise ne sait pas où mettre la tête avec les hommes politiques qui ont confisqué le jeu politique et l'activité politique. Très bien. Elle finit donc par adouber Oligui, un putschiste, un antidémocrate. Mais est-ce qu'on va continuer à le traiter encore de plus? Oui, je le traite comme ça parce que la victoire, la régulière. Je ne connais pas dans le monde un putschiste qui a changé sa veste. Il a déposé la veste des militaires. Il est au pouvoir. Il va aux élections. Et les perd. Je n'en connais pas un. Tout ce que j'ai vu, c'est que Sadat a fait un coup d'État. Sadat a fait un coup d'État. Il est devenu éligible. Moubarak a fait un coup d'État à Sadat. Il est devenu éligible. Et puis,
Al-Sisi fait un coup d'État à Moubarak? Non, il n'a pas fait à Moubarak, il a fait aux frères musulmans. Et Al-Sisi devient éligible. Ce que je sais, c'est que Obasanjo avait fait un coup d'État, il est parti, il est revenu encore par un coup d'État, et il est resté démocratiquement. Ce que je sais, c'est que Mussolini a pris par la guerre, il est au pouvoir, il gagne les élections. Ouattara a pris par la guerre, il est au pouvoir, il gagne les élections. Même si on prend une mouche au Cameroun, et elle fait le coup d'État, elle va aussi gagner les élections. Merci bien. Donc je dis que ce qui vient de se passer au Gabon envoie un message clair à la fatigue de la société gabonaise, et c'est en cela que le Gabon nous parle. Il nous dit qu'on est fatigué des hommes politiques, stricto sensus, des partis politiques, qui se comportent comme s'ils étaient des dépotoirs, des réceptacles de toutes sortes d'individus. Tu veux l'argent parce que tu ne veux pas qu'on te poursuive,